Yo mec, j'espère que tu vas bien et que ton diabète se porte bien surtout. Regarde-moi ça. Voilà. Je suis dans une oliveraie là, dans un putain d'arbre. C'est incroyable. Grimpe aux arbres, putain de merde mec. Grimpe aux arbres. Je vais revenir sur la solitude que tu vas ressentir avec ton diabète. Tu vas ressentir tout le classique du « je suis le seul dans mon entourage à ». Donc par exemple, à faire des hippos en pleine nuit, à perdre des nuits de sommeil et du sommeil profond à cause de la glycémie, d'une erreur de calcul, etc. Je suis le seul de mon entourage à faire des hippos en pleine séance d'entraînement et à perdre des séances d'entraînement à cause de ça, ou à perdre des moments précieux, ou même un moment intime avec ta meuf au lit, tu vois, à cause d'une hypo. Je suis le seul de mon entourage à subir les hippos. Ou alors, au contraire, je suis seul, enfin au contraire, dans la même lignée, mais je suis seul de mon entourage à subir les hyperglycémies, les effets néfastes qu'elles ont, le fait que j'ai aucune envie quand je suis en hyperglycémie, que je sois fatigué, que j'ai envie de pisser tout le temps, que je me déshydrate, voire que je subisse des complications à long terme, etc. etc. Je suis le seul dans mon entourage à avoir un diabète de type 1 encombrant. Bon. Le fait est que c'est normal. Si tu ressens ça, c'est normal. C'est normal. Toi, comme moi, on subit notre maladie. C'est-à-dire que si demain, mon diabète, il décide de me faire une résistance à l'insuline et du coup que mes glycémies ne veuillent pas descendre malgré les doses que je fais, je vais le subir. Je suis dans la sauce et il faudra que je trouve des solutions. Mais comme je viens de te le dire, il faudra que je trouve des solutions. Donc en fait, tout dépend de ce que tu en fais. Pour en revenir à la solitude, en fait, ce qui est important, c'est que oui, tu es le seul à avoir ça, mais par contre, tu n'es pas le seul. Enfin, non, tu es le seul, pardon, à montrer l'exemple et le but, c'est que tu ne sois pas le seul, justement, à évoluer et à avancer malgré donc la maladie. Alors, les gens autour de toi n'ont pas la maladie, peut-être qu'ils ont d'autres problèmes, peut-être qu'ils ont autre chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, tu peux être une source d'inspiration. Voilà. Par exemple, mettons que ta mère, ton père, un des deux, ait un cancer. Et toi, tu es diabétique de type 1. Donc, ton rôle à toi, mec, c'est de montrer l'exemple et de leur montrer que malgré la maladie, tu peux gagner, tu peux avancer, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Ça n'est pas les mêmes maladies, attention, mais c'est sur le principe. C'est sur le principe. Je te dis ça en connaissance de cause. Ma mère, elle a eu un cancer il y a un an et demi. Mec, elle a son fils qui est diabétique de type 1 depuis, donc là j'en ai 26 ans, et je l'ai eu à 7 ans, donc ça fait bientôt 20 ans que je l'ai, qui grimpe à 4000 mètres, qui court des semi-marathons. Et dans le futur, je projette le marathon, évidemment. Qui fait de la force athlétique, qui fait toutes ces choses. En fait, tu dois servir d'exemple. Et c'est pas que pour un parent qui chope une maladie, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et en fait, ce qui est important, c'est que si demain, tu as un de tes potes, ou tu as ta meuf, ou j'en sais rien, qui chope une merde, qui chope un gros problème dans sa vie, il est impératif qu'il pense à toi en se disant « Oui, mais lui, il fait malgré. Il fait malgré le diabète. » Tu vois. Dans un sens, on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. Mais là où ça devient intéressant et important pour toi, c'est qu'ils pensent à toi de cette manière-là. C'est-à-dire que s'ils pensent à toi de manière mauvaise, qu'ils te jugent, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, leur avis ne compte pas, on s'en fout. Par contre, leur avis, il compte si tu sais que tu leur as montré l'exemple et que tu les as inspirés. Et ça, j'en reviens à la solitude. Tu es le seul qui peut faire ça. Si tu es arrivé, mec, sur cette vidéo et que tu m'écoutes encore là, je te le dis, tu es le seul qui peut faire ça, mec. Tu es le seul. Donc ne te choque pas. Ne fais pas le con. Sers-toi de ta maladie comme un atout. Mec, moi je suis là. Je regarde autour de moi. Je suis tout seul. Je suis le seul connard dans un arbre en train de parler derrière un putain d'écran. Et c'est le même seul connard qui monte à 4000 mètres avec ça. Voilà, je ne me suis pas trompé de bras. Ah oui, je te le dis, je connais aucun autre mec diabétique de type 1
qui monte dans des arbres, comme ça en plein après-midi pour faire des vidéos à d'autres diabétiques, et qui grimpe à 4000 mètres, qui fait de la course, qui fait de la force athlétique, qui fait toutes ces choses. Il y en a sûrement. Donc c'est ça ton rôle, mec. C'est ça ton rôle. C'est vraiment ce que je veux que tu notes. C'est que c'est ton rôle. C'est ça ton rôle. Mec, tu dois être ce mec. Tu dois être ce putain de con qui envoie un message à son pote et qui lui dit « Mec, t'es chaud, on s'inscrit à un marathon. » Et il sera peut-être pas chaud, hein. Tu seras peut-être tout seul à t'inscrire. Hein. Mais vas-y. Si l'idée, elle te traverse l'esprit, fais-la, frérot. Le diabète, on s'en tape. Enfin non. Les problèmes qui peuvent te causer, enfin que le diabète peut te causer, on s'en tape. Ils n'existent pas en fait. Ils n'existent pas. Tant que tu l'as pas fait, si tu n'as jamais couru, si tu n'as jamais fait un marathon, mec, ces problèmes-là n'existent pas. Donc vas-y et va à leur rencontre. Mais je peux te garantir que si tu fais ça bien, tu les rencontreras pas. Par contre, ce que tu vas rencontrer, c'est sûrement une belle victoire. Oh oui. Donc voilà. Soit ce mec-là, soit ce mec, soit le seul connard, justement, tu te sens seul, ben, va jusqu'au bout de l'idée, va jusqu'au bout du truc. Mec, c'est pas pour rien que tu te sens seul. C'est pas pour rien. C'est pas juste pour subir et te sentir seul dans ton coin et ressentir le fait que personne te comprend. On sent pas les couilles. C'est pas ça. C'est pas ça qui doit te travailler, c'est pas ça qui doit te contrarier, c'est pas ça qui doit te préoccuper. On s'en fout. De toute façon, tu veux faire quoi? Tu veux donner le diabète à tes collègues? Tu veux donner le diabète à ta famille? Tu veux qu'ils le chopent pour qu'ils comprennent enfin? À la limite, ce que tu peux faire si vraiment tu souffres de ça, rencontre d'autres diabétiques de type 1, regarde, putain, t'en as un là juste derrière l'écran. Mais mec, la solitude du diabète, tu dois t'en taper. Par contre, une qui peut plus te préoccuper, c'est la solitude du fait de d'être le seul, par exemple, à avoir des grands projets, à relever des gros défis, ce genre de choses. Mais dans ce cas, j'ai envie de te dire, entoure-toi des bonnes personnes. Et je cherche par-dessus tout à m'entourer des bonnes personnes et de ceux qui bouffent ça. Et j'ai la chance, par exemple, en course à pied, d'avoir trouvé un gars. J'ai un collègue, alors c'est un pote à moi d'ailleurs, que je connais depuis quelques années. Et il était un peu au fond du trou et je suis allé le repêcher en 2023 et je lui ai dit, mec, viens, on tabasse le semi du Ventoux. Et il m'a dit, vas-y. Et mec, depuis, ce mec-là, c'est un Ironman. Tu vois, donc c'est incroyable. Tout ça parce que j'ai eu l'idée folle de lui dire, mec, vas-y, semi du Ventoux, go. T'as pas le niveau, j'ai pas le niveau, vas-y, on y va. Mec, c'était insane. C'était insane. C'était insane. Donc, fais ça, putain. Sois ce mec-là qui propose des choses. Alors, perds pas ton temps non plus. On va pas proposer ça à n'importe qui, à des connards que tu croises en soirée, qui boivent de l'alcool. Non, on s'en bat les couilles, ne les calcule pas. Mais si tu vois qu'il y en a un qui pourrait relever le défi, un mec dans ta salle de sport que tu vois déter, avec qui tu t'entends bien, parle-lui, dis-lui, mec, putain, tu serais chaud, tu vois la montagne là qui est en face de la salle, tu serais chaud, genre un après-midi là comme ça, genre dimanche, tiens, vas-y, dimanche. T'es chaud dimanche, on y va? On grimpe. Mec, monte, grimpe, va en altitude. Et tu verras comment c'est. Je peux te dire que tu auras un regard différent. Observe. Et sois ce putain de con qui propose des défis de fou. Insensés. De toute façon, mec, t'es diabétique de type 1. T'as une maladie avec laquelle tu vas crever. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, tu vas crever avec. T'es un diabétique de type 1. T'es une anomalie. En tant qu'anomalie, respecte-toi. Ne fais pas le con. Ne fais pas le mec random. T'es une anomalie. Propose des trucs de baiser. Respecte-toi en tant que diabétique. Et tu verras qu'en plus de ça, je ne le répéterai jamais assez, ta maladie va te suivre et elle va t'aider et elle va te hisser sur la plus haute marche du podium. Il y a un champ de bataille dans ton esprit. Ta maladie, ce sera un allié féroce sur ce champ de bataille.
tu vas gagner. C'est vraiment une dinguerie monumentale. T'as un diabète de type 1, comme je te l'ai déjà dit, c'est une putain d'opportunité, mec. Va relever des défis de bâtard que les gens normaux ont peur de faire. Sois ce mec qui propose des défis de bâtard que les gens normaux ont peur de faire. Ou ont la flemme. N'aie pas la flemme, n'aie pas peur. Ou alors, si tu as peur, aie le courage d'y aller. C'est ça le courage. T'as peur, t'y vas quand même. Mec, le matin du semi du Ventoux, je me chiais dessus. En plus, j'étais blessé. Je me chiais dessus. Je me disais, putain, mais en vrai, 1600 mètres de dénive pour 21 km, je vais en chier avec la maladie. Et d'ailleurs, ma glycémie, malheureusement, je suis parti beaucoup trop élevé. Mais je suis arrivé là-haut, j'étais dans le vert. Donc j'ai réussi. J'aurais pu mieux faire au départ, mais j'ai réussi. C'est insane. Et va chercher ça. Donc si tu taffes, si tu t'entraînes, si quand tu rentres le soir, tu te prends les couilles, va sur ton ordi. Tu vas sur ton ordi, tu vas derrière ton écran et sers-toi de ton putain d'ordi et de ton putain d'écran pour pouvoir trouver des défis de baisers mentaux. C'est ce que je faisais moi au début, quand je cherchais des sommets à gravir dans les Alpes quand j'ai commencé. J'allais derrière mon écran, sur Google Earth, je regardais la map et je me disais, tiens, là j'ai l'impression qu'il y a un sommet, hop, je trouvais le nom, j'allais taper sur internet, tel sommet, le vieux Chaillol, altitude rando, bam, je vois le sentier, je vois le sommet, je vois que c'est à ma portée. Je me dis, ok, vas-y, next, va faire ça. Si tu cours un minimum, mec, va sur ton ordi et tape sur ChatGPT, sur Google, où tu veux. Je sais pas moi, 5 km, 10 km, semi-marathon autour de chez moi. Et inscris-toi à la course. Fais-le intelligemment. T'inscris pas direct à un marathon si t'as pas le niveau. Ça va être plus un enfer qu'autre chose. Et je pense que tu ne recourras pas après. Mais fais-le intelligemment. Tu vois un 10 kg, ok. Si tu commences à courir depuis quelques semaines, 10 kg autour de chez moi. Hop, c'est dans 2 mois, ok, ça me laisse 2 mois. Et hop, tu arrives le jour du 10 kg, tu fais un temps. Et là, tu auras entre guillemets une première victoire, mais surtout, tu auras une première donnée sur laquelle te baser. Et un premier chiffre à battre. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on gagne. Avec le diabète. Seul ou pas seul, on s'en fout. Et trouve des gars. Sois celui qui propose. Entreprends ce genre de choses. Tu es seul. Tu es le seul diabétique. Et bah, tu dois être le seul mec qui propose ce genre de conneries. Trouve-toi un acolyte, trouve-toi un gars, n'importe qui, un mec à qui tu peux dire, vas-y mec, est-ce que t'es chaud? On fait ça. Et t'inquiète pas mec, si tu es tout seul, s'il n'y a personne qui te suit, tes résultats ils vont parler pour toi. Et il y aura sûrement de fortes chances que les gens commencent à te poser des questions. L'intérêt, comme on dit. Donc voilà mec. Évidemment, tu es le seul diabétique de type 1. Évidemment qu'autour de toi, un non-diabétique ne peut pas comprendre ce que tu vis. Ne serait-ce que les symptômes de l'hyperglycémie, mec. Mais qui peut ressentir ça? Donc évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'arrêter à ça? Encore une fois, ça dépend de ce que tu en fais. Soit tu le subis, soit tu te laisses abattre, soit tu juste le vis mal, ça te fait chier. Et du coup, tu n'as pas envie d'expliquer aux autres. Tu n'as pas envie de leur en parler. Tu restes dans ta profonde solitude. Soit au contraire, tu essayes d'expliquer. Tu restes rationnel et juste, surtout si on te pose des questions. Et en plus de ça, tu te sers de justement cette solitude, du fait que tu sois le seul, du fait que tu sois une anomalie, pour pouvoir t'étendre en fait. Sois un exemple. Sois pas un faible, sois pas un mec malade qui porte une maladie, qui est tout seul. Sois un putain d'exemple. Donc bref, j'espère que tes glycémies vont bien se porter et que tu fais attention à ça. Et encore une fois, si tout ce que je te dis ça te parle et que tu veux aller plus loin, t'as mis les liens en description. Allez, ciao mec.